Nous sommes aujourd'hui dans la vallée de la Durance, à hauteur de la Roche de Rame, pour une courte randonnée d'une demi-journée, afin d'aller tutoyer le gouffre de Gourfouran et prétexte à emprunter une ancienne grande voie romaine qui, par le col de Montgenèvre, reliait la vallée du Rhône à l'Italie. Nous sommes à la chapelle de Rame, toute proche de Rama, citée sur les itinéraires antiques comme une station de repos permettant aux militaires romains de se nourrir et se reposer. Il ne reste aujourd'hui de Rama que le souvenir enfoui d'une époque lointaine. Mais l'objectif du jour est au-dessus de nos têtes, le gouffre de Gourfouran. Sous nos pieds, la Biesse, qui naît à Dormius. Je vous en parle un peu plus loin. Bon, je sors ma carte du Moyen-Âge reportant les voies romaines, la boussole et le compas, et nous sommes partis pour le gouffre, direction Chancella. Bon, c'est vérifié, nous sommes bien sur la Via Cottia. Au Moyen Âge, Rame reste un lieu de passage privilégié jusqu'au XVIe siècle. Les cheminements évoluent et s'adaptent au mode de vie des populations locales. Dis donc, ces Romains, tu te rends compte un peu le boulot pour faire le chemin? Aujourd'hui subsiste de cette voie ancienne un beau et spectaculaire chemin permettant d'accéder de Rame à Chancella. On s'attend à rencontrer une légion romaine à chaque virage. Et là, il y a tout ce qu'il faut pour la choucroute en baie de Genièvre. Nous sommes maintenant sur un chemin appelé la Chapela, emprunté depuis des siècles chaque lundi de Pentecôte par une procession vers la chapelle de Rame. Sur l'invocation de Saint-Laurent, les Champcelluires descendent vers la plaine, rejoignent les paroissiens de la Fressinière et de la Roche de Rame. Après la grand-messe, une procession se forme et les pèlerins doivent faire 3 fois le tour de la chapelle en l'honneur du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Après la messe, sont honorées les reliques de Saint-Laurent et on présente les enfants malades, en particulier ceux souffrant de croûte de lait. Et ça se termine évidemment par un grand pique-nique où l'on déguste des bugnes au dessert. Nous sommes maintenant au gouffre de Gourfouran, qui est une impressionnante gorge au fond de laquelle coule la Biesse. Il s'agit d'un surcreusement il y a environ 20 000 ans, alors que les vallées alpines étaient encore occupées par les grands glaciers. Lors de la fonte des glaces, la Biesse rejoignait la Durance par une cascade de 220 mètres.
En 20 000 ans, elle a creusé cette marche formant le gouffre. Alors je vous propose de nous rendre maintenant au petit village de Pallon. Nous sommes donc à Pallon et en amont de ce barrage, sur la Biesse, avant d'entreprendre sa descente dans le gouffre, la plaine était occupée par un lac. La tradition rapporte la rupture à plusieurs reprises du barrage naturel, à l'endroit où il y a ce barrage EDF aujourd'hui, et les eaux libérées brutalement dans le gouffre auraient provoqué, au Moyen-Âge, la ruine du village de Rames. Et savez-vous que Pallon a abrité un grand magasin de consommation créé par Émile Niel, instituteur à Dormius en 1877. Redescendu dans la vallée, il développe une coopérative destinée à l'approvisionnement des habitants et à la vente des productions locales. Voilà la chapelle de Rames où on va atterrir. Eh oui, il s'en est passé des choses dans nos montagnes.